Salut, c'est Pierre-François et aujourd'hui on parle du livre Confiance illimitée de Franck Nicolas. Alors avant de parler du livre de Franck Nicolas, Confiance illimitée, je voudrais te dire que si je fais des critiques chroniques de livres ou je te donne des conseils de livres, c'est parce que je suis en train de créer la bibliothèque et sur Facebook, la page de Stratévie que tu peux déjà liker, et sur le site stratévie.be/bibliothèque. Je mets tous les livres dont je parle, ce sont des liens d'affiliation, donc tu peux commander les livres sur Amazon à travers ces liens-là. Ça pourra me soutenir, ça me donne 1 ou 2 petits euros par-ci par-là. Et si tu aimes ce que je fais, tu peux passer par là, passer par ces liens d'affiliation de la bibliothèque, et tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube. Parlons directement de Franck Nicolas et de Confiance illimitée. Aujourd'hui, je voulais te parler du premier conseil de ce livre-là, qui était identifier et analyser les blocages qui doivent être supprimés de notre vie. Alors si tu ne sais pas qui est Franck Nicolas, d'abord j'avais fait une vidéo avec Franck Nicolas, les 3%, méfiez-vous, tu auras quelque part par ici par là le lien de la vidéo, tu seras renvoyé vers cette vidéo là. Donc analyser ce qui bloque donc dans un processus pour arriver justement à la confiance en soi. Ce premier chapitre, cette première étape du livre Confiance illimitée de Franck Nicolas est une invitation à un bilan personnel et professionnel où il dresse notamment plusieurs conséquences de ce manque de confiance en soi. Il nous invite donc à identifier ces blocages, ces sources de souffrance et de frustration. Par exemple, dans le cas personnel, ce serait la possibilité de s'engager dans des relations à long terme. Ce serait la possibilité de s'engager dans un régime ou de commencer un régime, changer ses habitudes alimentaires. Ce serait... qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça pourrait être des problèmes de santé, etc. Qu'il faudrait prendre des actions comme le tri alimentaire qui sont nécessaires pour le changement. En professionnel, ça pourrait être la difficulté de prendre des décisions, ça pourrait être la difficulté de gérer son stress, ça pourrait être la difficulté de déléguer du travail, de savoir convaincre. Voilà plusieurs exemples. Parce que je regarde un petit peu mon écran, comme ça tu sais un petit peu, parce que j'ai noté les quelques exemples et noté ce que je dois te dire dans la vidéo pour un maximum d'impact. Donc l'invitation de cette première étape du Franck Nicolas sur les livres de Confiance illimitée, c'est avant d'agir sur les conséquences du manque de confiance en soi qu'on vient de citer dans le niveau personnel, au niveau professionnel, avant de comprendre justement ces conséquences, il faut d'abord comprendre d'où ça vient, comprendre sa provenance justement et savoir les expliquer. Alors ça peut nécessiter un retour sur des expériences beaucoup plus lointaines, un retour peut-être même jusqu'à l'enfance. Et j'en veux par exemple, un exemple qui est donné dans le livre, c'est si les parents ont eu une éducation très stricte, une éducation autoritaire, ce qui va se reproduire dans le schéma, par exemple si vous êtes patron d'une entreprise, c'est que vous n'aurez confiance en personne, vous n'arriverez pas à déléguer, vous voudrez tout contrôler et donc vous aurez une tendance à gérer votre entreprise de manière tyrannique, de manière stricte et autoritaire. Vous allez reproduire ce schéma. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'essayer de chercher à résoudre ces conséquences du manque de confiance en soi, il faut chercher à comprendre les provenances et les expliquer. Si on prend des exemples que j'ai cités un petit peu avant dans la vidéo, par exemple pour le côté personnel, la possibilité de s'engager en amour, ça pourrait très bien être compris la provenance de par exemple plusieurs déceptions amoureuses. Ça pourrait être compris par des parents qui ont divorcé dans l'enfance et que ça a fait une douleur psychologique entre guillemets qui nous pousserait à ne plus s'engager en amour. Si je prends des trucs de manière professionnelle, par exemple convaincre les clients, ça pourrait expliquer que peut-être qu'on voit tous les commerciaux comme des menteurs, des arnaqueurs, peut-être que on a essayé de convaincre, que nous justement on se perçoit comme un menteur, donc on a du mal à essayer de les convaincre, ou même tout simplement qu'on connaît d'autres produits, qu'on connaît un autre service qui est de meilleur et qui apporte un meilleur résultat, donc du coup on n'a pas la confiance en nous-mêmes et en notre produit que pour réussir à délivrer justement à réussir à convaincre à nos futurs clients du produit ou du service.
Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour le moment dans dans Confiance illimitée de Franck Nicolas. C'était donc la première étape, c'était une invitation à faire un bilan honnête, un bilan personnel, un bilan professionnel pour comprendre les conséquences du manque de confiance en soi et surtout, plutôt que de comprendre les conséquences, identifier les provenances et savoir les expliquer, que ça vienne de l'enfance ou d'ailleurs, pour ensuite justement supprimer définitivement ces frustrations, supprimer ces blocages, ces sources de souffrance dans notre vie. Je voulais donc te présenter dans cette vidéo aussi la bibliothèque de stratévie.me/bibliothèque ou la page Facebook. Ce sera un onglet qui s'appellera sûrement boutique sur la page Facebook. Tu peux déjà les liker. C'est une manière de me soutenir si tu achètes ces livres à travers ces liens affiliés qui te renvoient vers Amazon. Moi je touche une petite commission, c'est 5, 6, 7%, c'est quasiment rien. Mais d'ici là, je t'invite à aller te procurer ces livres qui sont déjà super inspirants d'une part. Et en plus d'autre part, ça va m'aider à continuer mes vidéos et à me soutenir. En attendant, tu peux toujours liker cette vidéo, la partager, la commenter et surtout t'abonner à la chaîne YouTube de Stratévie. D'ici là, je te dis à demain pour la prochaine vidéo.